François, je crois que c'est votre 22e long métrage en 25 ans. Vous êtes un réalisateur prolifique, un réalisateur cinéphile aussi. C'est pour ça que c'est toujours un plaisir de vous interviewer parce que ce soit de 8 femmes à Potiche, enfin, tous vos films jouent souvent avec l'histoire du cinéma, avec les films de genre, avec un grand plaisir. Vous êtes un cinéphile ludique d'une certaine manière, donc c'est vraiment très agréable. Et donc effectivement, vous êtes entouré de Rebecca Marder et de Nadia Tereskevich, qui sont les deux actrices de ce film. Aux côtés, on va les citer quand même, même s'ils ne sont pas là ce soir, d'Isabelle Huppert, Danny Boone, André Dussolier. J'en oublie un. Oui, Fabrice Lucchini aussi, qui est des petits acteurs dans le film. Rebecca et Nadia, vous êtes les révélations cinéma de l'année, je crois qu'on peut le dire. Vous étiez toutes les deux nominées au César du cinéma. Rebecca pour un film dans lequel le grand public vous a découvert, qui était le premier film de Sandrine Kiberlin, Une jeune fille qui va bien. On vous a aussi vu, certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous je crois, en Simone Veil jeune, dans Simone le voyage du siècle d'Olivier Dahan. Vous étiez impressionnante, donc bravo. Et Nadia Tereskevich, on vous a découverte aussi, enfin le grand public vous a découvert dans Les Amandiers de Valéria Bruni-Tedeschi, pour lequel vous avez remporté le César du meilleur espoir féminin. Donc bravo à toutes les deux, vous êtes deux magnifiques actrices. François, pour présenter ce film que vous n'avez pas encore vu, donc on ne va pas trop révéler l'intrigue, mais on peut parler du genre, puisque c'est un film, voilà, vous renouez avec la veine quand même de la comédie, que ce soit de 8 femmes ou de Potiche. Vous adaptez une pièce de théâtre du répertoire français un peu oublié, comme faisaient d'ailleurs, je crois, les Américains dans les années 30, avec ce qu'on appelait la comédie loufoque, la screwball comedy, avec des personnages de femmes fortes, libres, très bavardes aussi. Et c'est un des plaisirs du film. Et en même temps, vous la réécrivez, je crois, cette pièce avec un regard féministe, pour ne pas dire féminin, enfin ça, je ne sais pas comment vous vous positionnez. Comment est-ce que vous avez travaillé à la fois le genre, la comédie que vous maîtrisez, et ce sujet de société, les rapports hommes-femmes, le sexisme à l'œuvre. Vous dites tout, là, vous racontez tout. Je parle pas de l'intrigue. Je parle pas de l'intrigue. Non. C'est une pièce que j'ai découverte pendant le confinement, un moment de grande déprime pour tout le monde, je pense. Et j'avais envie de revenir à la comédie depuis un moment. Vous avez parlé de 8 femmes, c'était il y a 20 ans. Potiche, c'était il y a 10 ans. Et j'avais envie de revenir un peu... j'ai un film léger, joyeux, qui donne du plaisir. Parce que j'ai fait beaucoup de films dramatiques dernièrement. Et quand j'ai découvert cette pièce, j'ai trouvé qu'il y avait une intrigue intéressante d'une jeune femme qui endosse un crime pour, d'une certaine manière, trouver sa voie en tant que femme. Et donc, je l'ai pas mal réadaptée, parce que la pièce originale est très axée sur les grands scandales judiciaires des années 30 en France, où il y avait beaucoup de corruption, beaucoup d'histoires entre la politique, la justice, tout ça. Et moi, je me suis axé vraiment sur les deux personnages féminins. J'avais envie de voir comment deux jeunes filles, dans une période où le patriarcat était absolument écrasant, où les femmes avaient très peu de liberté. En France, on n'avait pas le droit de vote, je crois qu'en Belgique non plus, en 1934, d'après ce qu'on a appris. Elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque, il fallait une dot pour se marier, c'était très difficile de faire carrière dans n'importe quelle profession. Donc j'avais envie de voir comment deux jeunes filles arrivent à s'en sortir et quels sont les chemins peut-être transgressifs qu'elles sont obligées de prendre. Et donc voilà, et c'est vrai que vous parlez de la screwball comédie, on avait un peu en référence, bon, on s'est replongé un peu dans le cinéma des années 30, les films de Sacha Guitry, et puis les screwball comédies, ces comédies américaines de Lubitsch, Frank Capra, Howard Hawks, où il y avait beaucoup de rythme, et où les acteurs, il y avait un jeu sur le corps des acteurs, et beaucoup de dialogues, donc voilà. Rebecca, c'est aussi, enfin vous allez le voir, un film de procès, quelque part, une pièce de procès, avec un jeu en permanence sur la vérité et le mensonge. Et en même temps, je sais qu'on s'est déjà rencontrés, vous m'avez dit, c'est aussi une pièce proche du théâtre. En tout cas, les plateaux de François Ozon sont proches du théâtre, parce que c'est lui qui cadre. Je ne sais pas si, voilà, vous imaginez, il n'a pas, François, c'est vous qui cadrez. Et donc ça va plus vite peut-être que dans d'autres plateaux. Racontez-nous un petit peu l'ambiance d'un plateau de François Ozon. Oui, c'est vrai que l'ambiance de tournage, enfin
juste l'expérience de tournage sur un plateau de François Ozon est assez unique et rare parce que d'abord, donc oui, c'est lui qui cadre, c'est lui qui est derrière la caméra, donc il est au plus proche des acteurs tout le temps. Vraiment, on se sent regardé, on se sent porté par son regard, et surtout, c'est vrai qu'il a une énergie de travail un peu ovniesque. Je pense que pour toute l'équipe technique, c'est la crise cardiaque permanente parce que ils sont derrière lui. Vraiment, le groupe est il fédère les gens derrière lui, mais c'est fou à quel point il sacralise le jeu et les acteurs. Et donc en fait, nous, acteurs, on n'a presque jamais le temps d'attendre entre les prises, alors que sur d'autres tournages, on peut parfois jouer 1 minute le temps d'une prise, puis attendre 40 minutes que la caméra change d'axe, donc il s'agit de rester concentré parce qu'il ne faut pas perdre son fil. Là, en fait, presque comme au théâtre, on ne quitte pas le rôle. Du matin où on arrive sur le plateau de tournage jusqu'au soir où on le quitte, finalement, on n'a jamais vraiment le temps d'attendre ni de s'ennuyer. Et c'est vrai qu'en plus de ça, le texte est une adaptation d'une pièce de théâtre, mais François a beaucoup adapté, vous verrez, il a insufflé beaucoup de modernité dans la pièce, mais en plus de ça, c'était quand même un vrai film de troupe, parce que, et un peu comme au théâtre aussi, on était tellement tous portés par François qui nous a demandé d'avoir tous un peu le même solfège, vous verrez un débit très enlevé, des répliques qui fusent, et donc moi j'ai été saisie quand j'ai vu le film pour la première fois, de voir à quel point tous les acteurs avaient joué le jeu. Il y a tous ces monstres sacrés du cinéma français qui débarquent les uns après les autres, et nous, Nadia et moi, on était là tous les jours sur le tournage, de A à Z, au cœur du processus de création de ce film, et jour après jour, on voyait défiler les gens qu'on a le plus admirés dans notre jeune cinéphilie, donc c'était assez impressionnant. Mais malgré ça, ils avaient tellement confiance en François qu'en fait, ils étaient très humbles et généreux avec nous, et que ça fait de ce film un vrai film de troupe. Il n'y a pas de fausses notes, il n'y en a pas un qui vient voler le show ou faire... Un peu. Non, mais je veux dire... Une peut-être. Faut pas dire. C'est des grands numéros d'acteurs, mais il n'y a pas de numéro d'acteur au sens c'est un vrai film de troupe. Et donc ça a été très très plaisant et porteur, et ça nous a tirés vers le haut. C'est un film de troupe, c'est peut-être d'abord un film de duo, puisque c'est un duo féminin assez exceptionnel. Enfin voilà, c'est assez rare dans le cinéma en général d'avoir des femmes qui ne sont pas rivales au cinéma. Nadia, comment est-ce que vous diriez que... Enfin déjà, est-ce que c'était important pour vous un rôle comme ça, où il y avait cette complicité entre femmes, et comment est-ce que vous avez toutes les deux travaillé, ou est-ce que c'était naturel finalement cette complicité entre vous? Pas du tout. Évidemment. Non, évidemment, j'étais trop contente de lire un rôle alors, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire? Dis tout ce que tu veux. Oui, non, mais je dis que voilà, j'étais très heureuse de lire un duo qui célèbre l'amitié féminine. C'est vraiment un film sur la sororité, et je trouvais que voilà, on a un couple d'aimants, de deux filles qui s'allient pour s'émanciper, et voilà, qui ont une envie d'échapper à la condition. Ça se passe dans les années 30. À la fois, on était plongés dans cet âge d'or du cinéma, et ça fait rêver. C'est une période à la fois magnifique et à la fois très dure pour les femmes. Enfin, les conditions pour les femmes étaient difficiles, et en même temps, il y avait beaucoup d'écho avec l'actualité, et j'avais l'impression que c'était un duo d'une grande modernité qui résonne, et où j'avais l'impression quand même que quand je lisais les répliques, j'avais envie de les dire, et ça me parlait aussi aujourd'hui. Donc c'est intéressant de regarder les années 30 avec le regard d'aujourd'hui, et voir qu'est-ce qui a changé. Et qu'est-ce qui n'a pas changé. Oui, c'est ça, et que le combat reste l'actualité. Ouais. Donc c'est important, à travers le cinéma, je trouve, de s'engager dans des rôles qui défendent des valeurs qu'on a envie de défendre. Et là, en l'occurrence, un duo, et au-delà du fait que ça défend que c'est un sujet important, c'est drôle, c'est hyper drôle, et j'étais trop contente de jouer un rôle comme ça, dans une comédie où on prend énormément de plaisir. Et voilà. Et si je peux rajouter quelque chose sur la complicité, parce que vous n'avez pas encore vu le film, mais c'était très fort de voir que François, tout en rendant hommage à ce cinéma, à cet âge d'or du cinéma, il a aussi, vaincu les clichés. C'est pas la blonde, la brune, le corps, le cerveau, l'avocate, l'actrice. C'est vraiment deux femmes qui sont
très complices, toutes les deux aussi malicieuses l'une que l'autre et qui est complémentaire comme l'a dit Nadia. Donc c'est un pied de nez aussi à tous ces films des années-là. Et nous, on s'est rencontrés pendant le casting, pour le casting. On a passé toutes les deux une audition. Nadia était pressentie pour le rôle de Madeleine. Et moi, j'arrive dans un second temps et on s'est vous verrez parce que c'est de la manigance qui peut faire écho un peu au film, mais c'était à notre insu parce qu'on n'avait même pas pensé à ça. Mais lorsqu'on a passé le casting pour François, on était... moi, je savais que j'allais passer le casting et Nadia m'a écrit un message en me disant si tu veux, on pourrait se retrouver avant l'audition pour répéter le texte toutes les deux. Et on se retrouve dans un parc en dessous de l'immeuble du bureau de production. On s'est retrouvés dans un parc. Et ensuite, on est monté dans les bureaux de production, l'une après l'autre, comme si on se connaissait pas. Et on est arrivé dans le bureau, bonjour, enchanté, salut, et toi? Alors qu'en fait, on avait préparé notre scène. C'est être raconté, mais du coup, Rebecca l'a raconté. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, ça. Hein. Si j'avais su... Dans le film aussi, parce que c'est comme un écho à vos personnages. Je voudrais qu'on dise un mot, peut-être, François, aussi de Danielle Darieux, parce que vous parliez de 8 femmes que vous aviez réalisées il y a 20 ans, et d'une certaine manière, elle a un peu le... Je ne veux pas dire le fantôme bienveillant, mais l'esprit peut-être de ce film. Oui, c'est-à-dire que moi aussi, dans mon adaptation, le personnage principal n'était pas une actrice. C'est un hommage aux actrices. Voilà, et pour moi, c'est un film qui parle qu'est-ce que c'est qu'être acteur ou une actrice? Quand est-ce qu'on dit la vérité? Quand est-ce qu'on joue? Est-ce qu'il faut mentir quand on est acteur? Enfin voilà, toutes ces questions que se posent tous les comédiens. Quand est-ce qu'il faut être vrai? Est-ce qu'il faut être sincère? Et en me plongeant un peu dans l'histoire des années 30, j'ai vu que en fait, la star des années 30 en France, c'était Danielle Darieux, c'était l'actrice que toutes les jeunes filles françaises avaient envie d'être. Et donc pour moi, c'était un rêve de lui rendre hommage, surtout qu'on avait travaillé ensemble sur 8 femmes et moi j'avais adoré travailler avec cette actrice. Et en revoyant en plus ces films, je me suis rendu compte à quel point son jeu est moderne et n'a pas du tout vieilli par rapport à ses partenaires. D'ailleurs, on a vu plein de vieux films où tous les gens autour d'elle sont très mauvais et elle est très bonne. Mais pour creuser un petit peu, je ne sais pas s'il nous reste quelques minutes, je demande à Pascal Eck, le chef de l'UGC. Oui, ça va. Peut-être pour creuser un petit peu sur la question de l'artifice et des actrices, on sait à quel point vous aimez les actrices et vous aimez les sublimer. Vous allez le voir, le film est très magnifique du point de vue aussi des costumes. Le chef opérateur est belge, Manu Dacos. Je sais pas, il n'est pas dans cette salle. Alors on le salue. Salut Manu Dacos, je ne sais pas qui fait les costumes, c'est Pascaline Chavannes, qui est belge aussi. Voilà. Et j'ai tourné quelques scènes en Belgique, vous verrez. Ah, faut pas dire. À Charleroi et à Bruxelles. Ouais. Ah, est-ce qu'il y a des figurants? Ah oui, vous êtes tous. Ah, mais ils sont en haut, d'accord. Mais pour vous pousser un petit peu, et peut-être avoir l'avis ensuite de Rebecca et Nadia, qu'est-ce qui vous fascine autant chez les actrices et qu'est-ce qui vous fascine autant, François, dans l'artifice finalement, dans ce qu'on cache et qu'est-ce que ça révèle de nous et en quoi c'est aussi un des moteurs de votre cinéma? Je pense que ce qui m'intéresse, c'est la fiction. Et la fiction, c'est une forme d'artifice. J'aime l'idée de raconter une histoire et que voilà, on est tous dans une salle, on regarde un écran et on veut croire à ce qu'on voit alors qu'on sait objectivement que c'est faux, que c'est pas les vrais personnages, qu'on est dans une histoire. Donc c'est quelque chose de très enfantin, mais en même temps qui est beau. Voilà, c'est le pouvoir du cinéma. Après, les actrices, je trouve que souvent elles sont plus intelligentes que les acteurs. J'espère qu'il n'y a pas trop d'acteurs. Non, je trouve que c'est... Moi, j'aime travailler avec les actrices, j'aime travailler avec les femmes. Mes équipes sont souvent très féminines. Et je trouve que, après, dans un film, un personnage féminin, parce que les femmes sont objectivement plus victimes dans la vie, donc elles ont plus de... Enfin, les choses sont moins données qu'aux hommes, les choses sont moins acquises, donc il y a plus il faut se battre, il y a des choses à acquérir, et donc les personnages me semblent plus intéressants à traiter. Mais j'ai fait quand même des films avec des hommes aussi. Hein. Oui, des amants doubles. Là, il y a des hommes qui ne sont pas très sympathiques. Mais finalement, vous allez voir, pas tant que ça. Pas tant que ça, oui. Voilà. Il y en a un ou deux qu'on peut sauver. Voilà. Peut-être un mot, les filles, de travailler avec, on va se limiter à Isabelle Huppert et Fabrice Lucchini. Je crois que peut-être, Fabrice Lucchini, vous avez quelques anecdotes, Nadia, sur la manière dont vous avez traversé les frontières. L'anecdote.
Non, mais c'est juste que le premier jour de tournage, j'ai joué avec Fabrice et c'est quand même le maître de l'éloquence, donc j'étais hyper stressée. En plus, je suis la seule qui vient pas du théâtre. Et premier échange, il me dit j'ai pas compris ce que tu as dit, tu peux articuler s'il te plaît. Donc voilà, donc autant vous dire que non, après il m'a donné un crayon à mettre dans la bouche et faire tout le texte avec, ce que j'ai fait très scolamment tous les jours. Et en fait, j'ai pris un plaisir fou à travailler le texte et la langue et m'approprier les mots et après du coup d'être sur le plateau et d'être super à l'aise face à Fabrice. Non, pas du tout. Mais au moins de prendre plaisir à travailler cette langue, vous allez voir, elle est très belle. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme on perd un peu la valeur des mots, là, il y a quelque chose de vraiment joyeux à travailler cette langue qui est belle. Et voilà, donc ça, c'était pour mon anecdote avec Fabrice. Tu veux parler d'Isabelle Huppert, Rebecca, ben voilà, quand même, de rencontrer cette actrice. Et vous formez presque un trio, d'ailleurs. Enfin, c'était pas la première fois, toi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah pardon. J'ai un crayon, il m'a dit. T'as un crayon on avait joué ensemble dans... Moi, je jouais sa fille dans La Daronne de Jean-Paul Salmon. J'ai pas un rôle très marquant. Et je ne l'ai pas dit, mais vous étiez pensionnaire de la Comédie Française, oui. Rebecca. Oui, c'est ça, pendant 7 ans. Mais j'ai démissionné en juin dernier. La fille qui commence à raconter toute sa vie. Non, et Isabelle, c'était une rencontre merveilleuse parce qu'elle est, elle aussi, dans le genre ovni, dans l'énergie de travail. On ne sait pas en fait si c'est un hologramme. Enfin, je ne sais pas comment elle fait ni quand elle dort parce qu'elle a une maîtrise absolue de tout. Enfin, au-delà du jeu et du sens du rythme et même de la comédie parce qu'elle est incroyablement drôle. C'était très très inspirant de pouvoir jouer avec elle. Elle est, voilà, du cadre à la lumière, le dessous de la semelle de sa chaussure. Non, mais c'est très impressionnant. Elle a une maîtrise de ce métier parce qu'elle a fait quelques films. Non, et donc c'était formidable pour nous. Et puis tous, en fait, Danny Boone, qui c'est la classe incarnée, et d'une intelligence et d'une sensibilité folle. Sympathie. Ouais. Dussolier, on a bien ri parce que on devait boire du faux champagne qui pétillait pas assez, donc François était très agacé. Alors il a fait porter du vrai champagne et de prise en prise, on buvait du vrai champagne. Tout de suite, ça décomplexe. Non, mais on était, franchement, on était portés par eux. Merci beaucoup et beaucoup. On est gâtés. Merci d'être là. Merci.